Yarana à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. On déplore un nouveau décès lié à la Covid-19. Le nombre total est désormais de 137. Ils sont par ailleurs 63 cas actifs de Covid dénombrés ce vendredi. 11 d'entre eux ont été dépistés positifs il y a 24 heures. 9 personnes sont hospitalisées, dont 4 en réanimation. Des patients qui, selon les chiffres communiqués, guérissent de la maladie, mais dont certains gardent de lourdes séquelles comme des difficultés respiratoires. L'hôpital de jour Oraora de Pire accueille 30 malades par semaine en fin de traitement contre le coronavirus. Dans ce centre, ils bénéficient de séances de kinésithérapie, d'ergothérapie, de psychologie et ils sont suivis par un médecin. Des soins efficaces pris en charge par la CPS au même titre que le transport. Le médecin Philippe Brougirou répond à Caroline Farier et Marcel Bonneau. Ils arrivent avec un boulet qui est la bouteille d'oxygène et le fil qui le relie et ils partent en marchant librement. On voit des gens accablés qui sortent de phases très difficiles. Ils ont vraiment souffert dans la phase d'animation parce que c'était très lourd pour eux, à des gens qui ont repris la vie. Très, très clairement, il y a une différence énorme. 25% au moins des logements entre Mahina et Papara et Moria relèvent de l'habitat indigne. Il reste alors un sujet de préoccupation majeure des collectivités dans la mise en œuvre des politiques de l'habitat. Les situations de mal-logement sont diverses et nombreuses, auxquelles s'ajoute une problématique de forte précarité des occupants. Cela est observé dans les centres urbains, mais aussi en secteur rural et qui nécessite des accompagnements ponctuels auprès des propriétaires ou locataires. C'était l'objectif du séminaire de l'habitat. Et justement, chaque année, 3500 demandes de logement sont adressées à l'OPH, mais seuls 10% sont concrétisées. C'est ce que nous explique la directrice de la délégation à l'habitat et à la ville, Emmanuelle Thénault. Elle répond à Ibrahim Ahmedazi. Il y a eu un énorme effort ces dernières années, depuis 2-3 ans, sur la production de logements sociaux par l'OPH, il faut quand même le souligner. Donc nous, on table dans la politique publique de l'habitat sur une production annuelle autour de 350 logements locatifs sociaux. Mais ça ne suffira pas à résoudre les problèmes, bien entendu, puisque l'OPH est le seul opérateur social. Et donc il a, si vous voulez, un énorme public devant lui, une cible gigantesque à loger. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver d'autres dispositifs complémentaires à celui de l'OPH. Sachez que le budget prévisionnel des actions de la politique publique de l'habitat est estimé à 15 milliards de francs par an. 18% sont consacrés à la résorption du logement insalubre et à la réhabilitation du parc de l'OPH. Si le secteur touristique est le plus touché par la crise économique, certains arrivent à garder la tête hors de l'eau et donc à maintenir leur activité. C'est le cas de Tahiti Nui Helicopter, la société qui a par ailleurs obtenu le marché des évacuations sanitaires aux Marquises, ne connaît pas la crise et elle dispose même d'assez de trésorerie pour embaucher. Et cela a été possible grâce aux tours réservés par les touristes. Les précisions de Laurent Touvron, directeur d'exploitation de Tahiti Nui Helicopter, au micro de David Chong et Jérôme Lee. Forcément très compliqué, plus de touristes qui représentent quand même une grosse part de notre activité, que ce soit notamment sur Bora Bora. Mais on limite la casse, on a quand même les Evasan qui restent pour nous et on a constaté une augmentation des vols panoramiques sur Tahiti. Les gens ne pouvant plus partir, je pense qu'ils profitent de l'occasion pour tester le vol hélicoptère sur Tahiti qui est juste. Une bonne situation financière à la seule condition que les salariés soient désormais à temps partiel en raison notamment de la fermeture des frontières aux étrangers. Air Tahiti sollicite une société suisse pour assurer les liaisons inter-îles des Marquises. Ce sont en effet les avions de Zimex qui assureront le transport des passagers dès le mois de février jusqu'à juin. Ce n'est pas la première fois que les Twin Otter suisses opèrent en Polynésie. C'était le cas entre 2017 et 2020 pour les liaisons Tahiti-Tetiaroa. L'appareil pour les Marquises est arrivé dans la nuit du 2 février dernier après avoir réalisé 11 escales à travers la planète, soit une distance de plus de 23 000 km. Jean-Michel Ribert, le pilote, nous en dit plus au micro de Lionel Tehamouana. On est venu avec l'avion de Suisse directement et c'était un long voyage. Il y avait en tout 100 heures de vol avec 11 étapes. Et donc on a mis 2 semaines. Alors, on a eu un petit souci aux Fidji, on est resté 5 jours parce qu'il y avait du cyclone qui passait. Donc voilà, et nous voilà arrivés. C'est le premier jour commercial et ça fait plaisir.
Cela faisait 15 jours que les habitants étaient dépourvus de transport aérien. Les contrats d'accès à l'emploi social continuent de bénéficier à des jeunes sans emploi, un petit revenu moyennant un travail d'intérêt général. Ils sont 120 à avoir obtenu un contrat à Bora Bora répartis dans 24 associations. Leur mission, vous le voyez, nettoyer et embellir les routes et les quartiers de l'île. L'une d'entre eux fait part de sa satisfaction au micro de Rosanna Maïhouta. Vous êtes content d'avoir du travail? Ah oui, beaucoup. Bon, s'il y a des occasions qui passent devant vous, il faut la saisir. Hein. Il ne faut pas laisser passer. C'est difficile à trouver du travail en ce moment. Hein. Il y a beaucoup d'ambiance ici avec les cousins royaux, avec plein de délire. Voilà pour vos informations à la mi-journée. Je vous retrouve ce soir pour votre journal télévisé. Très bonne journée à tous.